Nous vivons à une époque où le danger est partout. Nous vivons dans les jours que Paul a prophétisés. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Dites difficiles. Ce mot signifie dangereux. Des temps dangereux viendront. Et nous vivons à cette époque où, vous savez, les gens ont peur de prendre l'avion. J'ai rencontré des gens qui ont peur de prendre l'avion, peur de voyager, de déménager. Ils ont peur. Ils ont même peur de l'endroit où ils habitent. La peur s'est abattue sur le monde. Mais vous, enfants de Dieu, vous n'êtes pas du monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Vous êtes couverts. Non, vous êtes couverts. Je dis que vous êtes couverts sous ses ailes. Vous êtes couverts 4 fois, d'accord? Je vais vous parler de cette quadruple couverture. Vous voulez l'entendre? Très bien. Vous êtes couverts 4 fois. Alors, quand vous prenez l'avion, quand vous voyagez, quand vous vous déplacez, quand la peur entre dans votre cœur, souvenez-vous de cet enseignement d'aujourd'hui. D'accord? Ce sera un enseignement profond. Alors, pendant les 2 prochaines heures, nous allons vraiment approfondir, sonder les Écritures, d'accord? Amen. Mais je veux que vos cœurs soient rassurés. Vous êtes protégés. Amen. Tout d'abord, nous allons vous présenter le tabernacle et les enseignements. L'enseignement d'aujourd'hui contiendra aussi un peu de l'histoire de Noël. Aussi, il va vous montrer les 4 couches, les 4 couvertures qui recouvrent le tabernacle. D'accord? Montrez-leur une image des 4 couvertures qui recouvrent le tabernacle. Nous avons... Voilà, il y a 4 couches. Alors voilà, ceci s'appelle le tabernacle proprement dit. Les limites, les longs périmètres autour du parvis ne sont pas le tabernacle. D'accord? Ce sont les abords du parvis extérieur. Mais voici le tabernacle proprement dit. Et voyez-vous les planches dorées. Les planches dorées sont en réalité faites de bois. D'accord? Elles sont faites de bois. Ces planches dorées, en bois d'acacia, sont recouvertes d'or. Et elles reposent sur des bases d'argent. J'ai tout un enseignement sur le fait que vous êtes recouverts d'or. Votre fondation, elle, est un solide argent. L'argent parle de rédemption. Vous n'êtes pas racheté par de l'argent ou de l'or, mais par le sang précieux de Christ. Cela représente le sang de Christ. L'argent dans la Bible, c'est toujours la rédemption. L'argent est le moyen par lequel il rachetait un esclave, par exemple. Il libérait les gens avec une pièce d'argent à l'époque. D'accord? C'est donc une image d'un troc, d'une forme d'échange, leur monnaie. Par l'argent, l'argent parle du sang de Jésus. La seule monnaie que le ciel reconnaît, c'est le sang de Jésus. Et vous et moi avons été rachetés. Nous avons été rachetés par le sang de Christ. Nous sommes donc en réalité des planches dressées. Nous étions autrefois dans le désert, dans un désert aride. Et vous savez, nous vivions du sol sec et stérile, avec la chaleur. Vous peignez à trouver de l'eau. Et enfin, le Seigneur, dans sa miséricorde, a dit, « Je ne vais plus te planter sur cette terre. La terre est maudite. » Et Dieu vous a pris. Et vous disiez, « Non, non, non. » Vous pensiez que devenir croyant allait détruire votre vie, voler votre plaisir et tout ça. Et Dieu dit, « Tu n'as encore rien vu de ce que je veux faire avec toi. » Puis il vous a transformé d'un acacia rugueux en une belle planche pour bâtir sa maison. Amen. Ainsi, nous sommes tous des planches dressées et Dieu nous fait tenir debout. Et nos pieds sont littéralement dans des bases d'argent. Vos pieds ne touchent plus la terre, cette terre maudite par le péché. Amen. Ils ne touchent pas cette terre où le diable est, vous savez, en train de se déchaîner en ce moment. Et un jour, le roi, le véritable souverain de cette terre reviendra. D'ici là, le diable continue à faire des ravages, mais vous n'êtes pas du monde. Quoi que vous soyez dans le monde, vos ressources ne viennent pas de cette terre maudite. Vos ressources viennent du ciel. Et pourtant, vous êtes sur cette terre, mais vous êtes plantés sur de l'argent solide. Puis-je entendre bon amen? Alors regardons le tabernacle proprement dit. Regardez ici, tout le tabernacle. Voici comment il campait en Israël. Vous constaterez que l'endroit d'où nous regardons est l'est, l'angle est, d'accord? Montrez-leur le nord, le sud, l'est, l'ouest, d'accord? C'est l'angle est. L'entrée est orientée vers l'est parce que l'entrée, pour Dieu, va toujours en s'éclairant de plus en plus. C'est là que le soleil se lève. Vous savez quoi? Installez-vous. Profitons du voyage. Nous plongeons. D'accord? Voyez-vous, vous êtes un être céleste. Nous ne travaillons pas de la terre vers le ciel, nous travaillons du ciel vers la terre. Vous devez toujours prendre conscience de votre position, puis vous pourrez fonctionner ici. Voici le tabernacle. Vous voyez l'autel? Là où le feu brûle, c'est l'autel d'airain. Il parle de la croix. Ces 4 coins parlent de la croix de Jésus-Christ.
c'est là que l'Holocauste est offert. À droite, vous voyez l'homme qui impose les mains, l'homme en noir. D'accord? Le prêtre rendant un culte à Dieu et tout ça. C'est là que votre sacrifice pour le péché, votre holocauste, plutôt, pas sacrifice pour le péché, mais votre holocauste, c'est là qu'il est immolé, d'accord? Voyez-vous l'entrée du lieu saint, du tabernacle? Il y a 5 piliers. Il y a 5 piliers là. Tandis que tout à l'heure, quand vous êtes entrés, montrez-leur une autre image de la porte. D'accord? La porte, oui. Voyez-vous la porte devant? La porte est tout à gauche, tout à votre gauche. Voyez-vous la porte? Votre première entrée, c'est la porte. Donc, vous entrez, d'accord? Par à la porte. Puis, vous offrez votre holocauste. Après cela, personne d'autre ne peut entrer dans le tabernacle, sauf le prêtre. Mais ça, c'était dans l'ancien temps. Aujourd'hui, la Bible dit que vous et moi, nous sommes des prêtres pour Dieu. Amen. Alors, nous entrons. Voyez-vous les 5 piliers. Nous entrons dans un lieu où personne au monde n'entre. Aujourd'hui, savez-vous que vous êtes, en effet, vous êtes réellement dans le lieu saint. Vous êtes même dans le lieu très saint parce qu'il n'y a plus de voile. Vous êtes à l'intérieur du tabernacle. Et le monde ne peut pas comprendre ce que nous enseignons ici parce qu'il n'est pas à l'intérieur du tabernacle. Il faut passer par les 5 piliers. Vous connaissez les 5 piliers? À la porte tout à l'extrême gauche, dont je viens de parler. Il y a en réalité 4 couleurs, d'accord? Vous avez 4 poteaux dressés parce que Matthieu, Marc, Luc et Jean portent le récit de Jésus-Christ. Ainsi, dès la première entrée dans tout l'ensemble, vous connaissez l'histoire de Jésus-Christ, les 4 piliers, d'accord? Mais ici, vous avez 5 piliers pour entrer dans le tabernacle. Pourquoi? Parce que vous le savez. Dans le Nouveau Testament, après Matthieu, Marc, Luc et Jean, Jésus est mort et il est ressuscité. Viennent ensuite tous les enseignements des épîtres. Les épîtres, c'est Romains, Thessaloniciens, Corinthiens, etc. Toutes les épîtres, jusqu'à Jean, ont été écrites par 5 auteurs. Paul, Pierre, Jacques, Jean et Jude. Ce sont des vérités célestes, des vérités destinées seulement aux croyants. Dans le tabernacle, vous devez franchir les 5 piliers. Vous êtes avec moi jusque-là? Maintenant, où se trouve le lieu de protection à l'intérieur du tabernacle? Personne n'y est jamais mort, d'après ce qui nous est rapporté. Or, c'est l'endroit où, quand vous levez les yeux, vous voyez la première couche. On ne peut pas voir la première couche d'ici. Montrez-leur la couverture de nouveau, l'animation. Je vous montre cette animation pour vous aider à comprendre. D'abord, la peau de dauphin tout au-dessus, d'accord? D'accord? Et vous verrez à quel point tout cela illustre merveilleusement notre Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, il y a la peau de bélier teinte en rouge, les poils de chèvre et le fin lin. Donc une fois que vous entrez, que voyez-vous? Disons que j'enlève tous les tapis et que vous regardez vers le bas. Que voyez-vous? Vous voyez ceci. Le lieu saint, composé de 3 meubles. La ménorah, le chandelier à 7 branches. En face se trouve la table des pains de proposition. À gauche, devant le lieu très saint, il y a l'autel des parfums. Puis, le voile que Jésus a déchiré quand il est mort sur la croix. Le voile n'est plus là. Vous verrez l'arche de l'Alliance, le trône de Dieu. Donc en réalité, concrètement, aujourd'hui, nous n'avons pas de voile devant nous. Nous sommes maintenant dans le lieu très saint. Il n'y a pas de lieu plus saint que le lieu très saint. Nous sommes maintenant dans le tout. L'ensemble entier est le lieu très saint. Maintenant, si vous êtes dans le lieu saint, que voyez-vous? Vous voyez le fin lin. Et la Bible dit, montrez-leur Exode 26, 1. Exode 26, verset 1. Il est dit, tu feras le tabernacle avec 10 tapis. Dites 10. 10 tapis en fin lin retors et des étoffes teintes en bleu, en pourpre et en cramoisi. D'accord? C'est la première fois. D'ordinaire, on a bleu, pourpre, cramoisi. Toujours dans le tabernacle, bleu, pourpre, cramoisi. C'est la seule fois où le fin lin vient en premier. Puis le bleu, le pourpre et le cramoisi. Rappelez-moi de vous dire pourquoi. Entrons dans le lieu saint, d'accord? Bien, vous marchez dans le lieu saint. Vous voyez la ménorah, la table des pains de proposition. Vous levez les yeux, que voyez-vous? Très bien, stoppez ici. Que voyez-vous? Vous voyez le toit. La première couche, et elle est faite de fin lin retors. L'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle a le bleu. L'évangile de Jean, et la parole s'est faite homme. Elle a donc le rouge. Il est devenu homme. Elle a le pourpre. Amen. C'est pourquoi ces couleurs la rendent si belle. Et le pourpre, c'est sa royauté, l'évangile selon Matthieu. Et le fin lin, l'évangile selon Luc. Il est l'homme parfait. Donc, vous avez cela au-dessus de vous. Et remarquez que la Bible, nous venons de le lire, la Bible dit que c'est fait de fin lin retors, bleu, pourpre, cramoisi. Et ensuite, tu y représenteras
des chérubins selon l'art du brodeur. Un chérubin a des ailes. Donc, quand vous levez les yeux ici, d'accord? Levez les yeux, revenez à l'image. Vous levez les yeux, voyez-vous les ailes? C'est cela, être sous les ailes. Le psaume de la protection, le psaume 91. Que dit le psaume 91? Il te couvrira de ses ailes, et tu trouveras un refuge sous son plumage. Sous ses ailes, pas au-dessus, tu trouveras un refuge. Et les versets suivants disent qu'aucune flèche ne vous atteindra. Amen. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Pourquoi? Parce que votre demeure n'est pas dehors, là où le monde est exposé à toutes les malédictions, à tous les dangers, à toutes les terreurs, à toutes les maladies et tout ça. La Bible dit que vous êtes dans le lieu de protection. Même quand vous êtes malade, restez-y et vous serez en bonne santé. Amen. C'est la route nouvelle et vivante là-dedans, mes amis, ouverte pour nous par le sang de Jésus-Christ. Vous êtes donc sous ses ailes. Revenez encore à l'image. D'accord? Nous sommes sous ses ailes. Voilà, nous sommes sous ses ailes. Et le psaume 31 a été écrit après l'inauguration du tabernacle. Il s'exprime donc dans des termes qui correspondent au tabernacle. Voici ce que dit David. « Je crie de joie à l'ombre de tes ailes. » Boaz dit à Ruth, « Que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. » Amen. Ainsi, Dieu vous couvre de ses ailes. Puis-je entendre bon amen? Mais voici ce que vous et moi voyons. Nous voyons l'or, nous voyons la gloire. L'or parle de gloire et de justice divine. D'accord? Justice divine. Nous voyons la beauté, la gloire, les excellences. Nous voyons le dessin minutieux des chérubins qui parle de sa justice. Amen. La première fois qu'un chérubin apparaît dans la Bible, c'est quand Adam et Ève furent chassés. Et ils en devinrent les gardiens, les sentinelles de l'entrée du jardin d'Éden. Quand l'homme a péché, l'homme a été chassé. Béni soit Dieu, Jésus a ouvert pour nous le chemin. Puis-je entendre un bon amen? Nous contemplons la beauté de notre Seigneur Jésus. Mais vous savez quoi? Le monde ne voit pas cela. J'ai dit le monde ne voit pas cela. Revenez à l'extérieur du tabernacle. Voilà ce que le monde voit. Il voit la peau de dauphin, la première couche. La première couche était la peau de dauphin, n'est-ce pas? C'est ce que le monde voit. Quand Jésus était ici, mes amis, c'était quelque chose de très beau. Quand Jésus était ici, notre Seigneur, il était là. Vous savez ce qu'il voyait? Il voyait un homme robuste, endurci. Le monde ne peut pas voir la beauté du Seigneur Jésus. Dieu manifesté en chair. Tout ce qu'il voit, c'est un homme dur. Et savez-vous à quoi servait la peau de dauphin? C'est un excellent matériau de protection. Elle recouvrait tout le mobilier lorsqu'il voyageait. D'accord? Passons à la couche suivante. La suivante, qu'est-ce que c'est? De la peau de bélier teinte en rouge. D'accord? De la peau de bélier teinte en rouge. Vous trouvez tout cela dans Exode 26. Montrez-leur le verset. Exode 26. D'accord? Tu feras pour la tenture une couverture de peau de bélier teinte en rouge et une couverture de peau de dauphin. Elles viendront par-dessus. C'est de là. Voyez d'où ils l'ont tiré. D'accord? Peau de bélier teinte en rouge. Qu'est-ce qu'une peau de bélier? Le bélier est un mouton mâle qui a des cornes. Cela parle de puissance. Cela parle de dévouement, de détermination. C'est pourquoi nous appelons cette machine de guerre un bélier. Pourquoi la peau du bélier est-elle teinte en rouge? Pour montrer son œuvre à la croix. Il était entièrement couvert de sang. Maintenant, revenez encore aux 4 couches, montrez-les. Sous la peau de dauphin, vous avez la peau de bélier teinte en rouge. C'est ce que l'œil de Dieu voit. Et vous savez quoi? Si vous regardez bien, la peau de bélier teinte en rouge, d'accord? L'homme ne peut pas voir ce revêtement. C'est ce que l'œil de Dieu voit. L'œil de Dieu voit le dévouement de son Fils, la détermination de son Fils. Et le bélier, dans les offrandes, savez-vous à quoi il sert? Il sert, écoutez, de bélier de consécration. Vous avez déjà entendu ça? Le bélier de consécration? Exode 29. Amen. Par exemple, il y a Aaron et ses fils. Avant qu'ils puissent servir comme prêtres, Dieu leur a dit d'apporter un bélier. Dites bélier, de consécration. Alors, ils ont immolé le bélier et voici ce qui se passe. On prend le sang et on le met sur le lobe de l'oreille droite des fils d'Aaron. Aaron et ses fils. Parce qu'ils vont servir comme prêtres. Ainsi, le sang du bélier de consécration est appliqué sur l'oreille droite, le pouce droit et le gros orteil droit. Qu'est-ce que cela signifie? La consécration, c'est que le sang de Jésus a touché ce que vous entendez, ce que vous faites et la manière dont vous marchez. Nous devons toujours être conscients que nous sommes un peuple consacré. Nous ne sommes pas un peuple comme le monde. C'est pourquoi, pour l'adultère, vous n'utilisez pas votre corps, d'accord, pour le souiller. Vous devez honorer votre corps parce que vous êtes un homme consacré. Vous êtes une femme consacrée. Amen. Vous devez être rempli de ce qu'il y a de meilleur, de ce qui est pur, beau,
saint et glorieux. Et en fait, vous êtes créés pour contenir Dieu. Amen. Donc, vous êtes appelés à quelque chose de grand, quelque chose d'élevé. Ne faites pas des choses qui sont terrestres, grossières, rudes et ne vous laissez pas devenir un homme ou une femme simplement mus par des instincts comme un animal. Les animaux font ça. Ils sont mus par leur convoitise et par tout ce que leur corps veulent faire. Vous n'êtes pas un corps. Vous avez un corps. Votre corps vous obéit. Vous avez une âme, des émotions, mais ne soyez pas trop axés sur votre ressenti. Certains sont toujours en colère contre quelqu'un ou font tout un plat de ce qu'ils ressentent tous les jours. Je me sens pas bien aujourd'hui, ou je me sens bien, je me sens pas moins. Non, vous n'êtes pas non plus vos émotions. Vous les voyez passer, les émotions de bonnes, de mauvaises, mais vous n'êtes pas vos émotions. Dieu ne vous a pas donné des émotions pour vous enchaîner, mais pour vous faire jouir de la vie. D'accord? Mais si vous obéissez à vos émotions, elles vous détruiront, tout comme votre corps. Puis Dieu a fait de vous un esprit. Vous avez des émotions, vous vivez dans un corps. Amen. Dieu a fait de vous un esprit. Regardez ceci. Peau de bélier teinte en rouge, bélier de consécration. Il est devenu un bélier de consécration. Cela, personne ne le voit. Vous savez quoi? Même les prêtres à l'intérieur, ils ne le voient pas. Car lorsqu'ils entrent dans le lieu saint et qu'ils lèvent les yeux, que voient-ils? Ils ne voient pas la peau de bélier teinte en rouge. D'accord? Que voient-ils? Le fin lin, les 4 couleurs, n'est-ce pas? La beauté de Jésus malgré tout. Mais ils ne voient pas son dévouement. Personne ne peut apprécier pleinement son dévouement, sa consécration, comme le Père le peut. Rendons grâce pour notre Seigneur Jésus-Christ. J'aime la manière dont, en lisant hier, il était au jardin de Gethsémani et les soldats sont venus l'arrêter. D'accord? Et il voulait libérer ses disciples. Alors il s'avança et demanda, « Qui cherchez-vous » J'aime ça. Et vous savez ce que la Bible dit? La manière dont il s'est avancé. Lisez votre Bible dans Jean 18 ou peut-être 17. Jean 18, oui. Jean 18 dit qu'il s'est avancé. Avant de le dire, il est écrit ceci. Jésus, qui savait tout de ce qui devait lui arriver, s'avança alors. J'aime ça. C'est comme un bélier déterminé à aller à la croix. Ce n'était pas comme... Vous savez, ce n'était pas comme ça. Ce n'est pas comme ces images, ces tableaux de Jésus où on voit un homme émacié qui a l'air d'avoir besoin de bronzer, vous savez, ayant toujours l'air triste et tout ça. Non, je n'aime pas ces peintures et ça ne me dérange pas de le dire, car personne ne peut représenter notre Seigneur Jésus-Christ. La peinture, ce n'est pas Jésus. Peu importe combien vous vous prosternez devant elle, ce n'est pas Jésus. La peinture ne peut pas vous sauver. Elle fera peut-être fuir Dracula, mais elle ne vous protégera pas. Aucune peinture ne peut représenter mon Seigneur Jésus-Christ. Et parfois, vous pouvez le percevoir. Je veux dire, c'est un homme au sens plein du terme. Si nos adolescents le voyaient tel qu'il est vraiment, ils le suivraient, supprimeraient tout et le suivraient. Un homme qui regardait des pécheurs rudes, mal dégrossis, un peu rustres, qui crachent n'importe où. Et il pouvait leur dire 2 mots. « Suivez-moi ». Les marines américains ont copié cela. Il a simplement dit 2 mots. « Suivez-moi ». Ils laissèrent tout et le suivirent. Ou pensez-vous qu'il parlait comme ça? Excusez-moi. Ça vous dit de me suivre? Vous pensez qu'il parlait comme ça? Non, non, ne désignez pas quelqu'un en disant « Mon ami parle comme ça ». Je ne parle pas de votre ami, ni de vous, ni de moi, ni de qui que ce soit. Mes amis, nous échouons tous. Vous ne valez pas mieux. Moi non plus. Mais il y en a un vers qui, quel que soit l'angle, dès que nous nous tournons vers lui, il est beau. Il est tout à fait aimable. Suivez-moi. Ils laissèrent tout et le suivirent. Quel charisme! Qu'y a-t-il chez notre Seigneur Jésus? Et bien souvent, il y en a 1 ou 2, comme la femme syrophénicienne. Sa foi a percé le voile de sa chair et l'a vu. Je sais qui tu es. Le centurion qui a demandé un miracle pour son serviteur. Je sais qui tu es. Ils n'ont pas vu la peau de dauphin, ils ont vu l'or. Un autre épisode qui parle du bélier et qui est très intéressant, c'est l'histoire d'Abraham montant son fils au mont Morija. Souvenez-vous, il était sur le point d'égorger son fils, puis l'ange de l'Éternel l'a arrêté et Dieu a parlé du ciel en disant « Non, je sais que tu me crains parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Et tout est fait de manière à ce que vous et moi puissions dire à Dieu maintenant « Je sais Dieu que tu m'aimes parce que tu n'as pas épargné ton fils unique pour moi. » Puis-je avoir un bon amen?
Puis la Bible dit qu'il regarda derrière lui. Très intéressant, il regarda derrière lui sur le mont Morija. Et là, un bélier était retenu. Montrez-leur la Genèse. Il y avait derrière lui un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Alors Dieu dit, offre l'agneau, le bélier, d'accord? C'est un bélier pris dans un fourré par les cornes. Or, ceux qui sont bergers vous diront que c'est presque inédit. C'est très rare. Ça n'arrive presque jamais qu'un bélier, robuste, et où réside sa force? Dans ses cornes. Il vous combattra avec ses cornes. Il est peu commun qu'un bélier se retrouve pris par les cornes. Amen. D'ordinaire, les bergers vous diront qu'un bélier se fait prendre par sa toison. Il entre dans un fourré. C'est un ensemble de buissons épineux. Et d'habitude, le berger dira, ils y entrent parce qu'il y a une touffe de brins d'herbe verte. Et ils veulent cette herbe verte et luxuriante. Mais lorsqu'ils entrent, ils ne réalisent pas que c'est un buisson épineux et leur toison se prend dedans. Et plus ils se tordent et se retournent, plus ils se retrouvent piégés, plus ils se retrouvent pris. Il est peu commun qu'un bélier y entre la tête la première et laisse sa tête se faire prendre. C'est quelque chose de déterminé, de volontaire. C'était une scène inhabituelle. Abraham est berger, il le sait, d'accord? C'est un bélier pris dans un fourré par les cornes, par sa force, par sa puissance. Si vous voyez un bélier pris dans un fourré, d'ordinaire, il est pris par sa toison. Il ne peut plus s'en dégager, d'accord? Il y a du sang partout, car plus il lutte, plus il est lacéré. Si vous tuez ce bélier, vous le sortez, vous tuez ce bélier et vous regardez la carcasse. Elle est pleine de défauts, pleine de lacérations. Voyez avec quel soin le Père préserve la figure et l'image de son Fils. Dieu dit que tout agneau offert doit être sans défaut. Maintenant, parce qu'il est pris, regardez bien. Vous n'avez encore rien vu. Regardez ceci. Et j'aime cette image. J'aime simplement méditer là-dessus. Il est entré délibérément, consacré, déterminé à porter notre malédiction, car les épines représentent notre malédiction. Il y entre la tête la première. Il sait ce qu'il fait. Il y entre. La Bible dit qu'en sachant tout, il se lève et s'avance. Notre Seigneur Jésus. Il entre avec sa puissance et sa corne se prend dans un fourré, dans un buisson épineux, n'est-ce pas? Imaginez cela avec moi. Que se passe-t-il? Parce qu'un bélier est fort, le buisson n'est pas aussi fort que le bélier et ses cornes. Quand il retire ses cornes de là, qu'il s'extrait de ce buisson épineux, qu'obtient-on? Une couronne d'épines. Jean 19, verset 5. Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de couleur pourpre. Et Pilate dit à tous ceux qui étaient là, « Regardez, voici l'homme. » Il y a là quelque chose de majestueux. Voyez-vous, nous pouvons tous essayer de garder notre dignité, notre fierté, en temps de paix. Mais qui peut garder sa dignité quand il est frappé, quand on lui crache dessus, qu'on le dépouille devant une garnison de soldats, fouetté d'innombrables fois? Il n'est même pas dit que ce furent 39 coups. Ce n'était pas une flagellation juive, mais romaine. Et puis on lui met, pour se moquer de lui, une couronne d'épines, du sang sur son visage, du sang sur son corps. Et pourtant, quand la Bible dit qu'il sortit, on ne l'a pas aidé à sortir. C'était presque comme s'il était déterminé à aller à la croix. Il fit un pas au dehors. Et lorsqu'il s'avança devant l'endroit où se tenait tout le peuple, il s'avança. Ponce Pilate, qui n'a pas une seule goutte de sang sur lui, regarda Jésus et dit, « Regardez l'homme. » Toujours royal, toujours majestueux. Amen. Passons maintenant aux toisons de chèvre. Regardez Exode 26. Tu feras des tapis en poils de chèvre qui serviront de tenture par-dessus le tabernacle. Tu en feras 11. Regardez ceci. Combien de tapis?
vous ferez quoi? 11 tapis. Tout à l'heure, nous en avions 10. Des tapis, c'est comme une forme horizontale de tenture, assemblée à une autre tenture, et ainsi de suite pour faire 11 tapis. Tout à l'heure, nous avions le fin lin. Vous savez, le toit du lieu saint. Quand vous levez les yeux, ça fait 10 tapis. Donc ici, il y en a un de plus. 11 tapis. D'accord? Passons maintenant au verset suivant. Le verset 8, d'accord? La longueur d'un tapis sera de 15 mètres. Soulignez cela, d'accord? Vous vous en souvenez? Et sa largeur de 2 mètres. La mesure sera la même pour les 11 tapis. Une seule mesure. Une seule mesure. Tout cela est déjà une révélation en soi. Je me sens prêt à m'arrêter ici pour prêcher sur une seule mesure, mais non. Tu attacheras 5 de ces tapis, et puis les 6 autres à part. C'est ainsi que vous obtenez 11. Vous assemblez 5 et 6. Maintenant, je vais m'arrêter ici pour vous donner la révélation tout de suite. 5 est le nombre de la grâce, 6 le nombre de l'homme. Ainsi, ces rideaux font 5 et 6. Pourquoi? Il n'y a pas de détail insignifiant. Jésus est devenu un homme, plein de grâce, pour nous apporter la grâce. Maintenant, regardez ceci. C'est un tapis de quoi? De poils de chèvre. C'est un tapis en poils de chèvre. Ça vous rappelle quelque chose? La chèvre est toujours utilisée pour le sacrifice, pour le péché. Je vous explique. Levez les yeux ici. Il y a 15 mètres, n'est-ce pas? La longueur. Quand je dis longueur, en fait, il s'agit de largeur. Regardez bien maintenant. D'accord. La planche verticale mesure 5 mètres. Ma Bible dit qu'elle sera de 10 coudées, Pasteur Prince. À l'époque, on utilisait la mesure appelée coudée. C'est la distance de votre coude jusqu'au bout de votre majeur. La longueur d'une coudée. Donc, 10 coudées. Voyez les planches recouvertes d'or? Nous sommes tous ce bois recouvert d'or. Vous savez quelle hauteur a cette planche? 10 coudées. D'accord? Donc 5 mètres. Les planches sont toutes de 5 mètres. Puis vous avez la largeur du lieu saint qui est de 5 mètres. Et ensuite, vous avez l'autre planche dressée ici, n'est-ce pas? 10 coudées. Donc au total, combien? 30 coudées, n'est-ce pas? Ainsi, la longueur des rideaux est de 30 coudées. Le rideau en poil de chèvre fait 30 coudées. Ces 30 années entières étaient couvertes. Stop. Cela pourrait être une offrande pour le péché, d'accord? Ce furent les 30 années pour le préparer. Regardez ceci, ce qui est recouvert, que vous ne pouvez pas voir, sous le tapis de poils de chèvre. Combien de coudées? 30 coudées. Sa vie est restée cachée pendant 30 ans. 30 ans qui l'ont préparé avec ce corps pour être offert sur le bois. Voilà ce qu'il devait devenir, l'offrande pour le péché. Je crois que c'est pour bientôt. Et je crois que ce sera bientôt. L'une des choses que le Père montrera à nous tous au ciel, c'est qu'il nous donnera, à nous qui vainquons, la manne cachée. La manne parle toujours de la vie de Christ sur la terre, pas au ciel, pas dans le ciel aujourd'hui. La manne parle toujours de sa vie sur la terre. C'était la nourriture du désert, sa vie sur la terre. Et vous savez quoi? Sa vie sur la terre. La manne. La seule partie de la manne qui est cachée, dont nous ne nous nourrissons pas aujourd'hui, ce sont ces 30 années. Je crois qu'au ciel, Dieu dévoilera la beauté de ces 30 ans. C'est beau, hein? Une autre question. D'où venait le tapis en poil de chèvre? Vous voulez savoir? La Bible précise dans Exode 35, toutes les femmes, encore une fois, toutes les femmes? Toutes les femmes dont le cœur était bien disposé filèrent du poil de chèvre. Je sais que ça ne vous tenterait pas vraiment aujourd'hui, mesdames, mais Dieu parle ici de filer des mèches de poil de chèvre. Donc ce sont les femmes qui prennent tout le poil de chèvre et en font un tapis, une tenture. Le mot employé là est tenture. En fait, je ne veux pas vous assommer de détails, mais les deux premières, le lin et le poil de chèvre, sont en réalité appelés en hébreu des tentures. Les deux supérieures sont appelées couvertures. Ce sont des mots hébreux différents, mais ce n'est pas important maintenant, d'accord? C'est juste pour vous signaler que ce sont les femmes qui ont fait le travail. Pourquoi? Pourquoi les femmes? Pourquoi les femmes font-elles ce travail? C'est inhabituel. La Bible ne parle pas toujours des femmes de cette manière. Car quand le temps fut venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, n'est-ce pas? La toute première prophétie que Dieu a dite au diable, lorsque le diable a trompé Adam et Ève, et les a amenés à manger de l'arbre et à se rebeller contre Dieu, apportant la mort, la maladie, la destruction dans ce monde, Dieu a dit au serpent, qui était possédé par Satan, la descendance de la femme, non pas en parlant spécifiquement d'Ève, mais en parlant de la femme. Il y aura une femme, sa descendance, mais les femmes n'ont pas de semence, ce sont les hommes qui donnent la semence. C'est donc là la prophétie d'une naissance virginale. Sa descendance t'écrasera la tête. Et toi, tu lui meurtriras. Le talon, c'est ce qui est arrivé à la croix. Mais lui, t'écrasera la tête. Talon meurtri contre tête écrasée.
On parle de dommages crâniens permanents, là. Vous m'entendez, les amis? Première prophétie. Maintenant, je vais vous demander autre chose. Cela va vous épater, d'accord? Quand Israël est sorti d'Égypte, avec Moïse, c'était 3 mois après leur sortie d'Égypte que Dieu leur a donné des instructions pour construire le tabernacle. Savez-vous combien de temps il a fallu pour construire tout le tabernacle? Les tentures, les piliers, tout, jusqu'à ce que ce soit terminé. Vous savez combien de temps? 9 mois. 9 mois. Cela vous rappelle quoi? C'est pourquoi les femmes ont filé, il a été planté dans le sein de la Vierge pendant 9 mois. Il est descendu, a ôté toutes ses robes royales. Dieu peut tout faire, vraiment tout. Mais se faire homme, alors là, quel Dieu! Se rendre dépendant des bras d'une vierge, une jeune fille, probablement de 14 ou 15 ans, attentionnée. Et le Dieu du ciel se laisse contenir. Le Dieu sans limite, omniprésent, se rend limité à un ici et maintenant, dans des bras, dépendant et sujet à sa faiblesse. Dans la Bible, la femme représente souvent la faiblesse. Et pourtant, elle tenait dans ses bras celui qui soutient toute chose. Marie, savais-tu que le visage que tu embrasses est le visage de Dieu? Le but, c'est de mourir pour nous. Ainsi, il a fallu 9 mois pour que le tabernacle soit construit. Vous l'aimez? Maintenant, nous allons clore avec ceci. La dernière partie, c'est ce avec quoi nous avons commencé tout à l'heure. Montrez-leur le plafond du lieu saint. Je veux que cela s'imprime en vous. Vous êtes maintenant dans la dernière ou la première couche, le fin lin. Après le poil de chèvre vient le fin lin. N'est-ce pas? Quand vous levez les yeux, vous voyez les ailes qui vous couvrent. Je veux que vous gardiez cela à l'esprit quand vous voyagez. Où que vous alliez, vous êtes sous ces ailes. D'accord? Et je vous ai dit tout à l'heure que je vous partagerai ceci, au cas où vous auriez oublié. Moi, je n'ai pas oublié. Voici pourquoi. Pour la première fois, l'ordre est inversé. Au lieu de bleu, pourpre, cramoisi et fin lin, le fin lin est placé en premier. N'est-ce pas? Verset 1, Exode 26. Le fin lin est mis en premier. Vous voyez cela? 10 tentures de fin lin, puis bleu, pourpre, cramoisi. C'est la première fois que l'ordre change. Vous savez pourquoi? Cette dernière couche, notre toit. À nouveau la peau de dauphin, c'est ce que l'œil de l'homme voyait. La peau de bélier teinte en rouge, c'est ce que l'homme de Dieu voyait. Et que nul ne voit, pas même le prêtre. La tenture en poil de chèvre, c'est ce que Dieu a fait de son Fils sur la terre. La dernière, le plafond du lieu très saint, représente ce que Dieu a fait de son Fils dans le ciel. C'est pourquoi le fin lin est mis en premier. Vous savez quoi? En lisant votre Bible, avez-vous déjà remarqué que dans les évangiles, on parle toujours du Seigneur Jésus-Christ? Jésus, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Puis, quand on arrive à Romains, quand on arrive à Corinthiens, à Éphésiens, c'est Christ Jésus. Christ Jésus. Dans Darby, nous le voyons. Quand vous levez les yeux aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est Jésus, dans la gloire. C'est toujours le même homme. C'est pourquoi c'est inversé. Au lieu de Jésus-Christ, c'est Christ Jésus. Quand vous voyez l'expression Christ Jésus, cela vous rappelle le Seigneur Jésus, ressuscité et exalté dans le ciel à la droite du Père. Et c'est la chose extraordinaire. Dieu déclare que cet homme là-haut est du fin lin. Nous avons un homme dans la gloire. Comprenez-vous? Quand il est venu sur la terre, il est venu montrer à l'homme à quoi Dieu ressemble. Mais maintenant qu'il est au ciel, beaucoup d'entre nous peuvent faire cette erreur. Il y est en tant que Dieu. Non, il est toujours Dieu, oui, et ne retirons rien à cela. Mais Dieu veut que nous sachions ceci pour notre consolation et notre bénédiction. Il y a un homme dans la gloire. Il y a un homme qui nous représente. Il y a un homme au ciel. Et chaque fois que vous trouvez l'expression « en Christ », Jésus, cela signifie que ce qui est vrai de cet homme est vrai de vous. Cet homme au ciel aujourd'hui est votre véritable identité aux yeux de Dieu.
Voilà pourquoi il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Qu'est-ce que cela veut dire, en Christ Jésus? Oh, Dieu nous a placés en lui. Ce n'est pas seulement ça, mais ceci, cet homme, est la mesure de qui vous êtes devant Dieu. Oh là là! Cet homme peut-il jamais être condamné? Non, vous non plus, parce que Dieu vous évalue aujourd'hui par rapport à lui. Je m'adresse aujourd'hui aux croyants. Dieu vous voit comme il le voit, lui. Donc chaque fois que vous vous demandez pourquoi Dieu dit que vous êtes une nouvelle création, c'est parce que cet homme est une nouvelle création. Amen. Pourquoi Dieu dit-il que vous êtes la justice de Dieu? Parce que cet homme est la justice de Dieu. Il y a un homme, l'un des nôtres, qui est dans la gloire. Quand je dis l'un des nôtres, un homme y est parvenu. Quel honneur Dieu a accordé à l'homme. Beaucoup d'entre nous, nous nous laissons emporter par l'idée comme quoi Jésus est Dieu et tout ça. Nous oublions qu'il est réellement devenu un homme. Il est Dieu et homme, oui. Mais maintenant, il est au ciel, en tant qu'homme, avec les affections, les battements de cœur, l'amour, les compassions, la compréhension d'un homme. Et c'est pourquoi vous pouvez lui apporter vos difficultés. Il a déjà subi l'injustice. Puis-je entendre bon amen? Sauf que cet homme ne peut jamais mourir. Jésus n'a jamais connu la vieillesse. Il est mort jeune, s'est relevé jeune, fort, puissant. Alors, fini toutes ces images de lui paraissant émacié. Il n'a jamais été ainsi sur la terre. Il ne l'est pas davantage aujourd'hui. Et Dieu vous voit tel qu'il le voit lui. Vous êtes fort, vous êtes juste, vous êtes saint, vous êtes vrai, vous êtes fidèle, vous êtes céleste, vous êtes princier, vous êtes princière, vous êtes la justice de Dieu en Christ. Vous êtes une création toute nouvelle. Vous êtes protégé, vous êtes sous sa couverture. Alléluia! Alléluia! Amen, amen, amen. Louez le Seigneur, que tous ferment les yeux. Vous tous ici présents, partout où vous nous regardez maintenant. Mon ami, cela fait longtemps que je n'ai pas proclamé les bénédictions sur vous, mais je veux le faire à la fin de ce service. Mais avant cela, je veux simplement dire à chacun de vous, nous entrons dans une ère de danger sans précédent. Ce n'est même pas une prophétie. Regardez les médias, regardez ce qui se passe. Le mal relève la tête. Des souches nouvelles de virus. L'économie mondiale est ébranlée comme jamais auparavant. Le tremblement de terre a commencé. Mais il y a un lieu de refuge. Il y a un lieu de force. Il y a un lieu de protection où vous êtes couvert 4 fois par tout ce que la personne et l'œuvre de Jésus représentent. Mon ami, si vous êtes encore dehors à regarder, ne restez plus dehors. C'est la raison pour laquelle Dieu vous a amené ici aujourd'hui. Dieu vous aime. Et Dieu a envoyé le Seigneur Jésus-Christ, né d'une vierge, afin qu'il n'y ait aucune tache de péché dans son sang. Tout son sang vient de son Père. Et ce sang devait être répandu à la croix. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Tous les autels juifs, à travers l'Ancien Testament, étaient imprégnés de sang, du sang d'agneau, de bélier, de bouc, de taureau. Pourquoi? Pour pointer vers ce sang unique de cette personne sans égale, ce merveilleux Fils de Dieu, ce Sauveur adorable, son sang. Et tout cela n'était que des images qui pointaient vers la réalité. Et, mon ami, il a répandu son sang. Avez-vous mis votre confiance en lui? Le Père fera à chacun ce qu'il fait à son Fils. S'il rejette son Fils, le Père les rejettera. S'ils honorent le Fils, le Père les honore. S'ils acceptent le Fils, le Père les accepte. Amis, le salut est si proche, il est dans votre bouche et dans votre cœur. Si vous confessez de votre bouche et croyez dans votre cœur au Seigneur Jésus-Christ, vous serez sauvés. Si c'est votre cas, vous tous ici présents et dans chaque salle où ce message est diffusé en ce moment, la parole de la foi est si proche de vous, dans votre bouche et dans votre cœur. Le direz-vous? Placerez-vous votre confiance en Christ? Suivez-moi dans cette prière maintenant, du fond du cœur. Dites, Père Céleste, merci pour tout ce que Christ a accompli.
pour moi à la croix. Merci, Père, pour ce don précieux, ce don indescriptible, le don de ton Fils, mon Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Il a porté mes péchés. Il a pris mon jugement. Il a tout accompli sur cette croix. Tu l'as ressuscité d'entre les morts. Il y a un homme glorifié au ciel qui me représente aujourd'hui. Je le confesse, Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Et je te remercie, Père, de ce que tu me vois toujours en lui. Il est mon identité. Il est ma justice. Il est ma force. Il est ma vie. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière, vous êtes maintenant un enfant de Dieu. Réjouissez-vous. Les choses anciennes dans votre vie sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Louez le Seigneur. Mettez-vous debout. Je vais vous bénir avant que vous ne partiez. Louez le Seigneur. Levez les mains, vous tous ici présents, et où que vous soyez à nous regarder. Père Céleste, je te remercie pour chacun de ceux sous le son de ma voix. Pas une seule personne ici, Père, ne sait ce qui va arriver demain. Pas une seule. Excepté toi. Et Père Céleste, tandis que je prononce les bénédictions de protection, Père, tu sais quels sont les domaines où le diable, l'ennemi, a dressé des fourrés, des buissons épineux pour piéger, lacérer, blesser. Mais tu prépares la voie devant nous. Tu rends droit les sentiers tortueux. Que l'Éternel vous bénisse, vous et vos familles, des bénédictions d'Abraham, et que l'Éternel vous garde, vous préserve et vous protège, vous et vos bien-aimés, durant toute cette semaine, de tout danger, de tout mal, de la maladie, de la terreur, de toutes les puissances des ténèbres et du pouvoir du malin. Que l'Éternel fasse briller son visage sur vous, qu'il vous soit favorable, parce que l'homme, dans la gloire, vous représente, et toute la faveur qu'il reçoit est sur vous maintenant. Vous vivez sous la faveur sans nuage de Dieu partout où vous allez, vous et les vôtres, tout au long de cette semaine. Que l'Éternel lève sur vous son visage, sur vous et vos bien-aimés, qu'il vous accorde à vous et à vos familles sa merveilleuse paix, shalom, au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit, Amen. Dieu vous bénisse.